Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Christine, Nathanaël et moi-même. Et le thème de l'émission, c'est les offrandes. Parlons-en. Alors Christine, tu as un texte de l'apôtre Paul, je pense, dans Corinthiens, deuxième aux Corinthiens. Exactement, au chapitre 9. Et on commence au verset 1, où il dit « Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens, en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. » Donc ici, c'est tout un texte, on ne va pas lire l'ensemble du texte, mais c'est tout un chapitre, il y a même deux chapitres, les chapitres 8 et 9, qui parlent essentiellement des offrandes. Mais ce qui est extraordinaire, il dit, c'est même pas la peine que je vous en écrive, parce que je connais votre bonne volonté. Je sais que votre cœur, c'est de donner pour aider ceux qui en ont besoin, en fait. Donc ici, on parlait dans l'émission précédente de la dîme, on disait que, voilà, au début, lorsqu'on apprend le concept de la dîme, on se dit « Ouh là là, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver ». Et puis finalement, ça prend le pas de foi et on voit que Dieu, évidemment, pourvoit aux besoins, en sachant que la dîme ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à l'Éternel. Oui. Et puis ici, on parle de quelque chose d'autre, mais encore d'argent. Hein, oui. Voilà, c'est quelque chose de très terre-à-terre, très pratique quelque part, en disant, ben voilà, ici, Paul va même, comme tu disais, parler 2 chapitres entiers du livre de la deuxième épître aux Corinthiens, uniquement sur l'offrande. Et il dit, quelque part, il dit, mais je ne dois pas trop vous enseigner, parce que vous avez montré que vous étiez zélé, que vous aviez... c'est pas simplement qu'on a dû vous redire encore, oui, mais attention, on va faire une offrande pour ceci, on va soutenir le peuple de Dieu, on va... voilà, parce que c'était une aide qu'il fait apporter. Et donc, on n'a pas dû insister sur le fait, dès qu'on en a parlé, tout de suite, vous êtes venus. Et vous avez commencé à mettre de côté, vous avez commencé, votre bonne volonté était là, et même on retrouve cette mentalité lorsque le tabernacle a été construit, hein, cette mentalité était là déjà en disant, voilà, on a besoin d'or, on a besoin de bois, on a besoin d'argent, on a besoin de ceci, de cela, enfin il y avait des matériaux qui valaient une fortune, et puis à un certain moment, ils ont dû dire « Stop, arrêtez, on en a assez ». Et on se retrouve ici dans une mentalité qui est difficilement concevable pour nous dans la francophonie, ici, hein, en se disant « Tiens, c'est bizarre ». On parle d'offrande et il ne faut pas qu'on tape sur le clou pendant des heures et des semaines pour y arriver. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que l'offrande est quelque chose qui finalement semble facile et même tellement volontaire. C'était un principe de la première Église, on voit ça dans les Actes des Apôtres, qu'ils n'avaient rien en commun. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun, pardon. C'est presque le même message. Ils n'avaient rien pour eux, mais ils donnaient tout. Voilà. S'ils avaient 2 maisons, ils en vendaient une pour apporter l'argent, parce qu'il y avait des personnes qui étaient dans le besoin et qui avaient besoin de nourriture, de logement, etc. Donc, ils s'arrangeaient pour qu'ils mettent toutes les mêmes choses ensemble. On revient à ce qu'on disait au niveau des dîmes, ils ne considéraient pas leur bien comme leur appartenant. Absolument. Hein, mais ils étaient dit, oh, il y a un besoin, on va aider parce qu'on a de trop ou parce que voilà, on a été béni en surabondance et donc on va aider. Et c'est important parce qu'il disait aussi, l'apôtre Paul dit à un certain moment, c'est pas, le but, c'est pas que vous soyez en manque pour que les autres puissent avoir, mais c'est plutôt que le superflu que vous avez, même si c'est un petit peu, hein, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas trop d'argent », mais peut-être qu'à la fin du mois, il reste 5 euros, 5 dollars, enfin, peu importe la monnaie utilisée, et tu te dis « Ah, mais oui, mais ça ces 5 dollars ou 5 euros là, je vais pas essayer de les garder pour en avoir plus le mois prochain, c'est un superflu quelque part. Et je vais donner ce superflu pour des personnes qui n'ont pas assez. Eux, n'ont pas assez et sont dans le besoin parce qu'il y en a. C'est vrai. Il y en a dans les églises, il y en a. Et donc, et même des œuvres, des choses qui sont là pour servir Dieu. Et donc, on va aider ces œuvres-là, on va aider ces personnes-là avec le superflu qu'on a. C'est ça. Et ça peut devenir aussi un investissement dans l'œuvre de Dieu aussi. Hein.
on réalise qu'avec ce que nous avons et qui ne va pas nous faire manquer, eh bien, on peut faire aussi avancer l'œuvre de Dieu en pourvoyant à telle ou telle action. Avec Moïse, il s'agissait de construire le tabernacle. Ici, avec Paul, bien, c'est plus pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Ça peut être aussi pour une œuvre qui a besoin de finances, pour un projet en particulier. Donc tout ça, quelque part, Dieu compte sur les chrétiens pour pourvoir aux besoins de son œuvre dans le royaume, pour faire avancer le royaume. Oui, et on voit dans les Actes des Apôtres, par exemple, qu'il y a un prophète, une troupe de prophètes qui arrive avec Agabus, oui, et qui va annoncer une famine qui va arriver. Et là, on sait qu'il va avoir une préparation en vue d'aider les personnes qui vont être dans la famine. Donc les chrétiens qui avaient trop ont décidé d'aider les chrétiens qui allaient subir ce problème. Mm-hmm. Et c'est la même chose si aujourd'hui il y a un tremblement de terre quelque part, ou s'il y a un problème dans notre nation même, ou des gens qui ont des besoins importants, Dieu nous appelle à pouvoir aider un maximum de personnes. Donc ici, si je comprends bien, lorsqu'on parle d'offrande, on est dans une mentalité de générosité. Oui. C'est-à-dire que on va, lorsqu'on a... Il y a deux mentalités. Il y a la mentalité où j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez, et du coup, si j'ai un superflu, si j'ai quelque chose en trop, je vais le garder un maximum. Et on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas économiser, c'est pas ça qu'on dit. Hein. Mais je vais garder un maximum pour justement, parce que j'ai peur de manquer. Mm-hmm. Et on a cette autre mentalité qui est cette mentalité de générosité qui dit voilà, je sais que j'ai suffisamment, Dieu a pourvu à mes besoins, et j'ai quelque chose là que je n'utilise pas, donc je n'ai pas besoin. Alors ça peut être financier, ça peut aussi être des choses matérielles, je ne sais pas moi. Aussi. Quelqu'un a besoin d'un vélo, tu as un vélo que tu n'as jamais utilisé depuis X temps, ou quelqu'un a besoin d'une salle à manger, tu changes ta salle à manger, au lieu d'essayer de la vendre pour quelques sous, tu peux dire, mais non, je vais faire plaisir à quelqu'un, je vais la donner. Donc si ça, c'est des offrandes qui sont là, et qui naissent, qui viennent d'une mentalité de générosité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offrande ne doit jamais venir d'une mentalité de « bon, je vais donner parce que le gars, il a tellement insisté que je vais le faire » ou « je me suis senti culpabilisé et donc je vais donner ». Lorsqu'on lit les textes dans la Bible, et je pense tous les textes au niveau des offrandes, jamais on ne voit ça. On ne voit jamais en disant « je donne parce que je me sens coupable de ne pas le faire ». C'est plutôt « waouh, arrêtez de donner ». Vraiment, vous avez été généreux. Donc, ça vient d'une attitude de générosité. Et donc, c'est cette attitude-là que je dois rechercher aussi dans ma vie de tous les jours. Oui, et cette attitude-là, elle est donnée aussi par le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc, c'est vrai qu'on peut raisonner, on peut faire toutes ces choses, mais je veux dire, quelque part, quand on devient chrétien, systématiquement, le Saint-Esprit vient vivre en nous et vient nous donner cette impulsion de générosité. On parlera plus tard de nouveau du fruit de l'Esprit, mais il y a ça aussi, et contre lequel il ne faut pas lutter. Si Dieu nous inspire, tiens, tu donnes tel montant, quelque part, Dieu peut inspirer même le montant à dire, mais tu sais que c'est Dieu qui te le demande. C'est pas un appel qui vient spécialement, tu dois donner autant. Mais Dieu t'inspire un montant à donner à telle œuvre ou à telle personne, alors tu obéis et tu sais que ça vient de Dieu, mais tu le fais avec joie parce que tu le fais aussi en comptant sur le Seigneur, quoi. Et c'est extraordinaire. Oui, c'est ça, absolument. Et des fois, on voit justement les gens qui sont dans le besoin, même des serviteurs de Dieu, ou voilà, des œuvres, des choses qui sont là. Et puis on voit qu'il y a un besoin. Il n'y a pas une demande de manipulation, mais en disant, ben voilà, il n'y a rien de mal à dire, voilà. Il y a un besoin qui est là. On a décidé, Dieu nous a parlé, on a décidé de faire ceci, de faire cela. On fait un pas de foi, sachez-le. Voilà. Si vous avez à cœur. Si vous avez à cœur de le faire. Et puis là, peut-être, on lit cette chose-là, on voit, on regarde, on en entend parler, peut-être quelqu'un qui nous parle de ça. Et puis, on a à cœur de dire, on a un montant de 50 €, 100 €, enfin, peu importe, ou 10 €, ou 3 000, enfin, ça dépend les portefeuilles. Et puis, on se dit, OK, je pense que vraiment, j'ai à cœur de donner un tel montant et je veux le faire, ou je veux aider, ou je veux m'impliquer dans l'œuvre, ou peu importe. Et là, comme tu dis, ça vient
d'un élan. C'est spontané. Voilà, c'est spontané, ça vient d'un élan de générosité. On se dit, ok, je vais le faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que autant Dieu pourvoit lorsqu'on le met à l'épreuve au niveau des dîmes, mais il a dit les dîmes, dans les dîmes et les offrandes. Ouais. C'est-à-dire que même lorsque c'est couvert aussi par la mise à l'épreuve de Dieu, par la garantie céleste, les offrandes. Mais c'est vrai, les offrandes sont aussi couvertes. Donc là, je vais aller plus loin que juste ma dîme, je vais aller plus loin que juste les 10%. Je vais dire, ok, je vais faire un pas en plus. Et ça va devenir une offrande. Et je sais que Dieu, il va pour moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Dieu, il voit qu'on utilise notre argent de cette manière-là, il se dit, je vais pouvoir lui en donner plus. Bah oui, puisqu'il l'utilise bien. Quand je lui donne, il fait ce que je lui demande, je vais lui en donner plus. C'est ça, c'est exactement le principe. C'est un petit peu ça. Et Dieu nous dit aussi de donner sans tristesse ni contrainte, sans regret. Je veux dire, je donne... Ah, j'ai difficile de donner. Ah, non, t'as donné. Ouais. C'est vraiment... C'est se lâcher prise quelque part. Exactement, c'est ça. Ouais. Et je me souviens que Nathanaël, notre fils qui est aux États-Unis... Non, Samuel, notre fils, il est décidément aujourd'hui. Regarde. Samuel, notre fils qui est aux États-Unis, est en train de suivre ses études et à un certain moment, il m'appelle et dit, papa, j'ai besoin d'une somme de 2000 et des dollars pour acheter des livres et pour ceci, pour l'école. Et je me dis, écoute, on va prier parce que je n'ai pas l'argent, mais on va demander au Seigneur de nous aider. Et le dimanche qui a suivi, il y a quelqu'un dans l'église qu'il fréquentait qui lui a dit, vous êtes étudiant à l'école d'infirmier? Il dit, oui, exactement. Et vous avez un besoin, n'est-ce pas? Il dit, oui. Combien avez-vous besoin? Il dit, j'ai besoin de 2000 et des dollars. Oh, très bien. Il a sorti son carnet de chèques, il lui a fait un chèque de 2000 $. Il lui a donné, voilà, c'est et tu ne dois pas le rendre. Et tu ne dois pas me le rendre parce que, il dit, je ne connaissais pas ce monsieur-là. Il est venu vers moi et il m'a fait une offrande pour le besoin particulier que j'avais. Dieu avait répondu à notre prière à travers l'intermédiaire de quelqu'un. Et peut-être que dans nos auditeurs, ils vont être la réponse à un besoin particulier. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Et c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'en faisant notre offrande, qu'elle soit financière, ou qu'elle soit avec de la nourriture, ou qu'elle soit avec peut-être des instruments de musique, ou peut-être, je ne sais pas, enfin, peu importe, une voiture ou quoi que ce soit, on va devenir la réponse pour quelqu'un qui travaille dans le royaume de Dieu et qui va pouvoir accomplir l'œuvre, parce que moi, j'ai été obéissant à la voix du Saint-Esprit, qui m'a dit, aide cette personne-là maintenant. Exactement. Au fait, les offrandes, la plupart du temps, elles servent à faire avancer l'œuvre de Dieu. Le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on va plus loin. On arrive à un certain niveau avec les dîmes, on arrive à un certain niveau en disant, voilà, on est allé jusque-là, et puis il y a une offrande, c'est comme s'il y a une percée supplémentaire qui disait, ok, maintenant, on va plus loin, on dépasse, on commence à, quelque part, on prend possession du territoire. C'est une attitude de conquérant, quelque part, de dire, voilà, on ne va pas juste faire le strict minimum, ce qu'on a, voilà, on n'a pas le choix, mais on va aller plus loin, et spirituellement aussi, ça permet à l'œuvre de Dieu d'aller plus loin. Et puis, en plus, lorsque on donne une offrande à un serviteur ou une œuvre ou l'Église pour un besoin particulier ou même quelqu'un qui en a besoin, on peut dire ce qu'il accomplit pour Dieu, ce qu'il fait, j'en fais partie. Exactement. J'en fais partie. J'ai semé là-dedans et je fais partie des fruits. Ils sont aussi pour moi, quelque part. Ils sont aussi pour toi, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein, les récompenses, parce qu'il y aura des récompenses dans le royaume de Dieu. Hein, on n'en parle pas souvent, mais il y a des récompenses. Et on fait partie, comme tu dis, comme on a participé à l'œuvre, avec les moyens que Dieu nous a donnés, avec de la façon dont Dieu nous a demandé de le faire, eh bien, comme tu dis, on participera à la récolte. On pourra aussi se réjouir du produit, de ce que ça fait. C'est vrai quand on donne pour une mission, je me souviens quand on avait donné pour des Bibles en Chine à l'époque. Oui. On avait vraiment pris tout ce qu'on avait. Mais Dieu a pourvu d'une autre manière pour nous. Mais en tout cas, on se réjouissait de pouvoir faire partie de ceux qui allaient permettre que l'Évangile avance
avance en Chine. C'était vraiment une joie et une satisfaction de le faire. Il y a une satisfaction à donner pour un but comme celui-là, pour un but qui fait avancer l'œuvre de Dieu, qui remplace n'importe quel intérêt qu'on pourrait avoir sur le terrain. Et puis, si on réfléchit, c'est une bonne gestion de l'argent. Oui. Parce que des fois, on achète des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, ou des choses parce qu'elles sont à la mode, ou parce que c'est une certaine marque, ça coûte 10 fois le prix, mais on l'achète, c'est la même chose, mais on l'achète parce que c'est la marque, etc. Et des fois, on se dit, ah oui, bon, je suis content, j'ai acheté ce produit, et je dis pas que c'est mal, mais je dis des fois, on aurait pu prendre cet argent-là et le donner et faire vraiment quelque chose qui compte. Absolument, alors, encore une fois, il faut un équilibre, parce que voilà, il y a des personnes qui ont dit bon, mais moi, je peux rien, voilà, je donne tout. Il faut réfléchir. Voilà. Il faut pas le faire sur un coup de tête, sur un coup de tête qu'on pourrait regretter après. Donc, il faut vraiment le faire en connaissance de cause. Comme disait Jésus, il faut s'asseoir avant de calculer la dépense. Ouais, c'est ça. Et prendre le temps. Il ne faut pas le faire juste sur les émotions. C'est un peu comme quand on va... pardonnez-moi l'exemple, mais si on va acheter une voiture ou si on va acheter une cuisine, par exemple, on réfléchit. C'est pas qu'on va dans le magasin et puis, quoi que j'en connais, la première voiture qu'on voit, boum, on l'achète, le vendeur, il parle bien, hop, on a acheté. Ou pareil pour les cuisines, on va dire au vendeur, on va dire, écoute, on va réfléchir, on a les informations, on va réfléchir ces choses-là, on va voir si c'est juste, etc. Et je pense qu'une offrande, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que si par exemple, je sais qu'il y a un serviteur de Dieu qui vient dans une église, par exemple, et je sais qu'il va y avoir une offrande, eh bien, je ne vais pas attendre le speech de la personne qui fait l'offrande pour décider si je vais donner ou pas, ou du montant que je vais donner. Je sais qu'il y aura une offrande, certainement, et donc je vais me préparer à l'avance, peut-être le jour avant, 2-3 jours avant, et ce que le Seigneur veut me mettre à cœur, c'est ça que je vais préparer, et peu importe ce qui sera dit, c'est ça que je vais donner. C'est ce montant-là, parce que c'est ce que j'ai résolu en mon cœur avant de commencer. Voilà, exactement. Et je pense que c'est la même chose. Des fois, on se dit, ah mais non, il faut donner une offrande sur un coup de tête ou parce qu'il y a des belles paroles. Non. Ça, c'est lorsque on voit, lorsque les gens allaient, ils apportaient leur offrande. C'est-à-dire que ils étaient pas, ils attendaient pas le speech du souverain sacrificateur ou d'un des sacrificateurs pour dire, ah ouais, non mais t'as raison, je vais pas donner un pigeon, je vais en donner 2. C'était pas ça, je vais pas donner Non, ils apportaient, c'est-à-dire qu'ils avaient préparé à l'avance et ils venaient avec cette attitude de dire, ok, je vais apporter. Mais encore une fois, on parle d'intimité avec Dieu et d'écoute du Saint-Esprit. Et il est très possible qu'à un certain moment, des jours avant qu'il se passe quelque chose, le Saint-Esprit t'avertit et te dit, cette somme-là ou cette chose-là, mets-le de côté parce que je veux que tu la donnes à quelqu'un. Et toi, tu ne sais même pas à qui tu vas la donner, mais tu as mis de côté. Et puis tu dis, toi, tu cherches la personne. Tu dis, à qui est-ce que je dois donner ça? Tu dis, Saint-Esprit, montre-moi à qui je dois la donner. Et puis tu sais, à un certain moment, que c'est le bon moment, la bonne personne à qui tu dois donner ce que Dieu t'a mis à cœur de donner comme offrande. Et il va te conduire vers des choses où c'est lui qui te parle. C'est pas une manipulation. C'est pas quelqu'un qui va te bourrer le crâne en te disant il faut que tu donnes ceci, cela. Non, c'est le Saint-Esprit qui va te parler. Et parce que tu connais l'enseignement de la Bible, tu sais ce que la Bible dit par rapport aux offrandes, et tu vas le faire. Et effectivement, Jésus était attentif aux offrandes. Il y a un récit dans la Bible où Jésus est face au tronc et il regarde comment les gens donnent. Attends. C'est Jésus quand même. Il va regarder comment tu donnes ton offrande. Et l'attitude, c'est vrai. Et là, il y a les gens qui viennent et qui jettent des pièces dans le tronc. Et je me suis laissé dire qu'il y avait comme un colimaçon qui faisait que si tu mettais une grosse pièce, eh bien, elle prenait de la vitesse et ça faisait bon. Une petite pièce. Et tout le monde disait, wow, il a donné beaucoup d'argent. Et lui, il est riche, il va faire quelque chose de fort. Et puis, il parle de cette petite dame, une veuve, qui vient et qui a 2 petites pièces, les plus petites, vous savez, les petits cents là, qu'on a, et elle les met délicatement dans le tronc. D'abord, je pense qu'elle n'était pas grande, donc elle pouvait à peine arriver au-dessus du tronc. Elle les laisse tomber, ils accélèrent dans le colimaçon, mais ils sont tellement légers
qui vont tomber comme des feuilles, comme des plumes. Et il n'y aura pas de bruit. Ouais. Mais Jésus, il a vu le cœur de la femme. Et il va dire, eux, ils ont donné de leur abondance, de leur superflu, ce qu'il y avait en plus. Ouais. Mais elle a donné de son nécessaire. Et il y a cette attitude de cœur où je donne parce que, voilà, j'ai de l'argent, donc je peux en donner. Mais aussi, je donne, je n'en ai pas, mais je sais que je peux le donner. Et puis, je pense que aussi il y a cette façon de voir, de dire, ils sont venus et puis ils ont donné comme ça veut dire quoi ? Ils avaient trop d'argent dans leur poche, hein, ils ont peut-être pris, ils ont pris dans leur bourse, ils prennent dans leur bourse comme ça, sans regarder vraiment, et puis pof, ils donnent sans réfléchir. Mais elle, lorsqu'elle est venue, elle avait préparé et elle savait que c'était pas... ces pièces-là, elles avaient de la valeur pour elle, donc elle les avait préparées, elle savait ce que ça valait. C'était toute sa richesse. Elle savait ce que ça voulait dire. C'était pas juste, ouais, je prends et je sais pas. On verra bien. De toute façon, j'ai trop, donc je sais que cette bourse-là, il y a trop dedans. J'en ai une autre à la maison qui m'attend. Voilà. Mais ici, il y a une préparation. Et je pense que c'est ce changement d'attitude qui est nécessaire aussi dans la mentalité aujourd'hui, c'est de dire, OK, je ne vais pas juste attendre qu'on me demande, je vais venir donner. Ouais. Je ne vais pas venir répondre à une demande, mais c'est moi qui apporte. C'est moi qui apporte. Et je pense que Dieu, non seulement il regarde, voilà, de dire, est-ce que je donne mon nécessaire, mon superflu, ou voilà, quelle est l'attitude dans ce sens-là, mais il regarde aussi en se disant, est-ce que tu attends qu'on te rappelle de faire les choses, ou est-ce que de ta propre initiative, tu te lèves le matin en disant, Seigneur, est-ce qu'il y a une offrande? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou quand il y a un besoin, voilà, Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux aider? Waouh! Et là, c'est un changement. Oui. C'est un changement, mais encore une fois, la base de tout cela, et on en reviendra toujours, bien sûr, c'est l'intimité avec Dieu. Et puis, c'est de dire, je lâche prise sur mes finances. C'est vrai. Je lâche prise sur mes finances. Puis il y a le côté sacrificiel aussi. Pour cette dame, c'était vraiment un sacrifice de donner ces 2 petites pites. Et lorsqu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, il dit, mais les sacrifices que Dieu accueille aujourd'hui, c'est plus les sacrifices d'animaux, mais c'est bien sûr un sacrifice de louange et la libéralité. Ouais. Les deux vont généralement ensemble. C'est lié. Je ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime, mais je garde mon argent. Et puis, c'est l'obéissance. C'est ça, c'est l'obéissance, mais aussi le cœur d'offrir quelque chose à Dieu qui va me coûter. Et ça reste... C'est pas seulement de la louange de mes lèvres des lèvres, qui disent quelque chose, c'est le cœur qui va parler, et non seulement le cœur va parler, mais je vais aussi avoir une action pratique. Oui. Et parce que c'est pas le tout de dire je suis chrétien, mais je pratique pas. J'ai rencontré un monsieur un jour qui m'a dit je suis chrétien mais je pratique pas. Je dis oui, moi je suis tennisman mais je joue jamais au tennis. Oui, ou tu es un poisson et tu vas pas dans l'eau. Voilà, c'est ça. Donc il était un peu gêné ce monsieur-là. Mais je lui dis c'est pas une question de dire je suis chrétien mais je ne pratique pas. C'est de dire je vais pratiquer ce que j'ai compris de l'Évangile, ce que j'ai compris de ce que j'ai vécu en plus de mon salut. Et la conséquence de mon salut, ça va devenir des actions dans plusieurs domaines. Et puis, pratiquement aussi, les dîmes et les offrandes, comme c'est un principe divin, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est comme la loi de la semence, la récolte, etc. Il faut savoir que même des personnes qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire qui ne pratiquent pas, et des entreprises, donnent leurs dîmes. Dans beaucoup d'endroits, ils donnent leurs dîmes dans des églises, ils donnent leurs dîmes parce qu'ils savent, ils ont compris, alors qu'ils ne sont pas chrétiens, non pratiquants, ils ont compris ce principe divin. C'est-à-dire qu'il y a une promesse qui est liée à ça. Donne ta dîme et tes offrandes et je vais te bénir. Il n'est pas dit donne ta dîme et tes offrandes et si tu fais aucune faute, je vais te bénir. Non, donne ta dîme et tes offrandes, tu vas voir, je vais pourvoir. Et certaines personnes qui ont vu ce principe-là, ils ont testé Dieu alors qu'ils ne le suivent pas. Et ils sont bénis pour ça. Alors, si eux, qui ne suivent pas Dieu, sont bénis, à combien plus forte raison
nous allons être bénis. Nous, les enfants de Amen. Dieu, nous allons être bénis en surabondance. C'est vraiment quelque chose qui est là, que Dieu a mis en place lui-même. Et il est un Dieu de vérité. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir. Et il tient ses promesses. Ça veut dire que oui, il sera là toujours pour pouvoir à nos besoins. Et encore une fois, des fois, on pense que nos envies sont nos besoins. Hein? Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. On a envie d'un jacuzzi, mais on n'en a pas forcément besoin. Voilà, hein? Voilà, les envies ne sont pas forcément les besoins, mais Dieu, lui, pourvoit à nos besoins. Il est là, il est fidèle, il le fera encore et encore. Et quelque part dans notre... Alors pourquoi ne pas se dire, je vais changer de mentalité, je vais changer d'attitude et je vais devenir quelqu'un de généreux. Je vais devenir quelqu'un de généreux. Je vais mettre Dieu à l'épreuve. Je vais commencer peut-être avec un petit peu. Et puis, je vais... Parce que voilà, il faut être sage aussi. Hein. Je vais commencer avec un petit peu. Et puis, je vais monter à plus. Je parlais avec certaines personnes et ils étaient là en disant, oui, mais moi, même ma dîme, je commençais avec 5%, puis je monte à 10%, puis je monte à 20%. Et il y a des personnes, même, ils sont montés à 90%, à 90% de leur revenu. Et ils vivent avec les 10% qui restent. Et avec les 10%, ils vivent bien. Ils vivent très bien. Mais parce qu'ils ont mis ces choses-là en pratique en disant « je ne vais pas être chiche avec Dieu ». Et la Bible nous dit qu'il nous sera donné avec la mesure à laquelle nous avons donné. Ça veut dire que si on est chiche, il nous est donné chichement. Mais si on est généreux, il nous est donné généreusement. Amen. Alors, quelle attitude est-ce que nous voulons adopter de manière pratique? C'est-à-dire, c'est pas parce que la dîme et l'offrande, c'est pas une théorie, c'est quelque chose. Pratique, ça nous coûte là. Là, ça touche vraiment au nerf de la guerre. Hein, ça touche à quelque chose qui nous touche particulièrement. Donc, on parle là d'un domaine, le domaine financier, qui, voilà, encore une fois, il a été sujet à tellement de controverses mais ce domaine-là. Ça nous touche particulièrement. C'est quelque chose de très, très pratique dans notre vie. Et donc, lorsqu'on décide de le faire, on voit vraiment ce qui va se passer. Hein. Oui, ça marque notre engagement. C'est vrai. Et je veux dire, c'est tellement pratique et tellement important que c'est en fait les enseignements de Jésus, la majorité de ces enseignements sont au sujet de l'argent et des finances. On a généralement... spiritualiser les choses, tellement ça touchait, peut-être parce que ça dérangeait l'enseignement, mais l'enseignement, beaucoup de paraboles traitent des finances, beaucoup d'enseignements qu'il a donnés traitent des finances, parce que, effectivement, comme tu dis, c'est le nerf de la guerre, et c'est à nous, chaque fois, à faire un choix, ou bien je me confie dans mon argent, ou bien je me confie en Dieu. Et les deux ne sont pas compatibles. Est-ce que je veux que l'Église aille plus loin? Est-ce que je veux que le royaume de Dieu avance plus vite? Parce que, disons-le franchement, lorsqu'il y a des finances, on peut avancer plus vite, on peut faire plus de choses. Toucher beaucoup plus de monde aussi. Réaliser beaucoup de choses. Voilà, trouver des personnes qui gèrent bien les finances pour le royaume de Dieu et dire, OK, moi je vais investir dans cela aussi, hein, en plus de l'Église locale, je vais investir là-dedans en disant, voilà, je veux que ça aille plus loin, je veux qu'on puisse voir vraiment la gloire de Dieu dans tout ce qui est fait. Et mon argent va contribuer à l'avancement du royaume de Dieu parce que c'est Dieu qui est ma provision. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.